Et le mec s'est dit, bah, je vais répondre publiquement à ces 0,01% sur une chaîne qui a plus de 7 millions d'abonnés. Voilà. Comme ça, tout le monde saura ce que je pense de cette affaire dont personne n'avait entendu parler jusque-là. Comment iDubbbz a perdu toute son audience en seulement un mois? Une vidéo d'internet anarchiste. On commence à être habitué à internet anarchiste sur cette chaîne. Le mec fait des putains de documentaires à chaque fois. Avec screen, preuve à l'appui, tout ça, on kiffe. Je sais pas du tout qui c'est iDubbbz. Je crois pas avoir déjà entendu parler de ce mec. Mais bon, ah oui, vous voyez pas là. On en est à... Le mec avait 7 300 000 abonnés en janvier 2020, le 27 janvier 2024. Donc ça va plutôt un gros youtubeur quoi. Et apparemment il aurait perdu toute son audience en seulement un mois. Voyons voir comment il a fait. 700,000 subscribers, as well as the respect of his own fan base, iDubbbz is without a doubt facing one of the worst downfalls in YouTube history. A good amount of people are just doing the reasonable thing and just making jokes and laughing about it. But there's a whole nother group of people who feel personally devastated and betrayed. You lied to us. All of this begs the question, how did one of YouTube's most iconic creators become the qu'est-ce qui se laughingstock passe? in the eyes of both his fans and the broader internet community? Hi, I'm the Internet Anarchist. I create weekly YouTube documentaries, and today we'll be diving into the pas trop fort. controversial Non, c'est pas trop career fort. and downward spiral of iDubbbz, a creator who built his career on criticizing others, but fell victim to it himself. iDubbbz started his journey on YouTube in 2012, and almost immediately he began 12 ans de uploading carrière pour content. l'instant du The coup. first long-running series on his channel was titled Kickstarter Crap, which saw iDubbbz making fun of various lackluster Kickstarter projects. Hello everyone and welcome back to more Kickstarter crap. Today the piece of crap that we're looking at is called Paintball Panda, The Bamboo Tales, your new everyday game. Although these videos were nothing more than simple rants, iDubbbz's unique marrant style comme of concept. presentation and sense of humor Aller se foutre de la gueule de projets Kickstarter complètement éclatés. C'est original. Je n'avais jamais pensé. from other channels, which allowed him to rapidly increase his viewer base, growing from a few 100,000 viewers per upload to over 1 million. This critical approach to making videos would bleed into his other projects and eventually lead to the creation of iDubbbz's most popular series, Content Cop. Hey everybody, welcome back to another episode of Content Cop. Today's theme on Content Cop is equality. But this time, I'm gonna make a video about a woman with a... We're talking about Tana Nojewel. Each upload in the Content Cop pas capté ce series qu'il a saw dit. iDubbbz break down and berate a specific controversial creator with several edgy jokes and funny sketches mixed in. Over the years, Il se fout iDubbbz de la gueule covered de the likes créateur, of ok. Tana Mojo, Leafy is Here, and Keemstar, which gave him a reputation for being one of the most ruthless commentary channels on YouTube. Combine this with unhinged collaborations with creators like Filthy Frank, Max Mofo, and Anything for Views, and it was only a matter of time before iDubbbz reached legendary status on the platform. Hey guys, how you going? My name's Max Mofo. I'm Filthy Frank. I'm iDubbbz TV. And today we're playing Deadly Twister. We've got the red spots which are fire, we've got the blue spots for the spaghetti, the yellow spots that are mouse traps, and the green spots which are pull up mystery challenge from the hat. Putain, attends, de quand date cette vidéo? Ça fait vraiment YouTube d'avant. Je sais pas de quand ça date, mais ça fait pas... Ce que je veux dire, actuellement, les mecs qui font des formats comme ça et tout sur YouTube, en vrai, ils ont quand même plus d'oseille, c'est un peu mieux tourné, c'est un peu mieux filmé. Là, ça fait un peu quand même encore bien amateur. On est sur l'idée des concepts YouTube actuels, quoi. Mais avec la patte hyper amateur d'avant, j'ai l'impression. If it lands on purple, I get to belt on these. Ultimately, iDubbbz's unorthodox creativity would inspire a whole generation of other creators to follow in his footsteps. While iDubbbz would later move away from the extremely edgy content, he managed to retain a majority of his fan base and seemed to be comfortable exploring other avenues of creativity. Unfortunately for iDubbbz, he was about to be put Je on crois que j'ai jamais vu ce fans, mec-là. and it wouldn't be for the content he created. Ça me termine toujours quand je découvre des mecs qui ont genre 7 millions d'abonnés. Jamais entendu parler d'eux. Américain en plus, hein. Enfin c'est pas comme si c'était genre un japonais, tu vois. Des japonais avec 7 millions d'abonnés, il y en a plein sûrement, je les connais pas. Parce que je parle pas japonais en fait. Mais des vidéos de youtubeurs ricains et tout, enfin moi j'en mate pas mal quand même, je parle anglais couramment, enfin je mate énormément de YouTube ricains. Je crois que quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé à mater des vidéos YouTube il y a là longtemps,
Donc au moment où genre Norman, Cyprien et tout ils perçaient, bah en fait j'ai découvert eux d'abord. Et ensuite, instant, j'ai découvert le YouTube ricain et j'étais devant Shane Dawson, PewDiePie évidemment, PewDiePie. Mais bref, ouais. Et donc je connais pas ce mec. Ça me fume de découvrir des fois que je connais pas des mecs qui ont 10 millions, 20 millions d'abonnés. Et c'est pas rare, hein, vraiment, ça m'arrive souvent de découvrir une chaîne à 20 millions d'abonnés, qui a fait des dingueries. Jamais entendu parler d'elle. Jamais. Pourtant, je mate un paquet de vidéos américaines, hein. Après, je mate spécifiquement quelques créateurs américains que je mate extrêmement souvent, quoi. J'avoue. Mais bon, j'en mate quand même pas mal. In March 2020, iDubbbz's girlfriend, Anissa Jomha, published a tweet announcing she'd be making an OF account and began promoting it to both of their fan Tony Fan. bases. I'm very excited to announce my lewd OF launch. Check me out in the link below. I'm very excited to provide cute cosplay photo sets and more. Hard devil face. Under normal circumstances, announcements like this would generally go unnoticed, but pas Anissa's mal. connection to iDubbbz would incite a response from his community. Seriously, RIP, iDubbbz has fallen. I can't believe Ian was a simp all along. I'm sort of disappointed. Really, iDubbbz, more like iCucks. While the comments from viewers were mostly lighthearted trolling, iDubbbz would deem it necessary to respond to the subset of fans that reacted negatively to the situation. Hello, everyone. Welcome back to another episode of iDubbbz Complains. Bon, il aurait juste pas dû répondre. Il aurait juste dû laisser les mecs s'exciter et pas répondre. Parce que pour le coup, vraiment, il y a pas. Enfin, ouais, sa meuf, elle veut lancer un OnlyFans, bah les couilles, enfin, elle fait ce qu'elle veut, sa meuf. This is a very special episode where I get to tackle two Il y a toujours des topics abrutis that I've recently become qui very vont critiquer passionate absolument about. n'importe quoi sur Twitter That ou is sur Internet. Donc, section of my audience who thinks they know me and my opinion on sex work. Following this, iDubbbz would directly attack members of his audience who didn't approve of Anissa's new line of work, and made it clear he didn't care about their opinion. A good amount of people are oui, d'accord, just bah ça servait à rien de faire la doing vidéo the- du coup. Tu t'en fous de leur opinion, bah tu dis rien. Tu fais pas de vidéo, comme ça personne en parle. Et ta chaîne principale, bah du coup ça n'a pas l'air d'être sa chaîne principale, mais au moins sa chaîne, si, iDubbbz TV, sa chaîne principale peut-être. En tout cas, bon, toute son audience va pas être au courant d'un truc dont seulement une partie extrêmement faible de son audience était au courant à la base, quoi. reasonable thing and just making jokes and laughing about it. But there's a whole nother group of people alors, j'ai dit qu'il allait capitaliser who là-dessus. feel personally devastated and betrayed. First up, we got Edward. He probably got told by a lot of people that he looks like iDubbbz, and he really liked that because iDubbbz was cool. But now that iDubbbz is a simp, now he's gonna go in full baby Wawa mode. To try and prove the situation wasn't a big deal, iDubbbz claimed OF content had no impact on someone's future job prospects or social standing, which was an uphill argument. I think this is one of the most important opinions to highlight because it really demonstrates a severe lack of real-world experience when you're saying that future jobs are going to be harder to come by because of an OnlyFans account. Like, if you think this Bon, affects non, your bah, bon. standing Bah. or your social credibility, Alors si, pour le coup, je suis désolé de te l'apprendre, mec, mais bon, faire du porno, en fait, ça a tendance après à pas aider à trouver des jobs ou à être traité correctement dans la société, hein. Bon, c'est un problème, hein. Ça devrait pas être comme ça. Les gens qui font du porno, ils devraient être traités comme n'importe qui d'autre, pour le coup, par la société. Mais je suis désolé de te l'apprendre, c'est pas le cas, quoi. Genre, bah, si tu fais du porn, bon, ça peut être plus compliqué de trouver du taf. Surtout pour une meuf en plus, je pense. Vraiment, je me demande si c'est pas plus simple du coup pour un mec, à cause des stéréotypes et tout, hein, évidemment. Je me demande si ce serait pas plus simple pour un mec qui a fait du porn de se réintégrer à la société que pour une meuf qui a fait du porn. Il doit y avoir des exemples, il y a peut-être des exemples de ça à comparer, faudrait voir. Par contre, 100%, là, le mec a déconné. Genre, il n'a pas compris la vie, le mec. Bien sûr que si, ça va influencer ton statut, ta position sociale et ta crédibilité au sein de la société de faire du porn, 100%. C'est pas normal. Ça devrait pas être le cas. Les gens ne devraient pas te cracher à la gueule parce que t'as fait du porn dans ta vie. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Si tu fais du porn, c'est parce que des gens regardent. Donc, ça, enfin, tu vois, c'est un métier, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Et in getting désolé, quoi. jobs, Mais c'est. you are so sadly mistaken. This is straight out of the playbook of the boomer who's decaying in his lazy boy, who wants Non, non, to je pense tell pas, you, no, that ain't gonna work. No one's gonna hire you looking like that. Even though Bah,
Si les gens ils découvrent que tu as un OnlyFans, il y a des chances qu'ils t'embauchent pas. Et je dis pas que tout le monde le fera, mais 100%, si quelqu'un qui est en train de chercher à t'embaucher découvre que tu as un OnlyFans et le savait pas, pour un job ordinaire on va dire, hein, pas un job d'influenceur ou quoi que ce soit, là les circonstances sont différentes, mais pour un job ordinaire, ton employeur il découvre que tu as un OnlyFans, je pense qu'il y a quand même vachement de chances que ton employeur il te dise allez bye bye, hein, on veut pas de ça ici quoi. Encore une fois, c'est pas normal, mais franchement je pense vraiment que ça se passe comme ça, hein. Dans beaucoup de cas. Though the video attempted to present several compelling points, the fact Après, si son OnlyFans marche, je vois pas pourquoi elle irait chercher du taf derrière, quoi. Ça fait de l'oseille à balle, quand même, OnlyFans. Je veux dire, si t'as une carrière sur Internet, logiquement, tu l'entretiens, t'essaies de pas déconner, et puis bon... that Voilà, Idols quoi. was making a response Tu fais to pas what n'importe most quoi avec ton people oseille, consider a tu la places, non-issue, only amplified the negativity et t'as pas besoin d'aller towards retrouver un him job and normal. his girlfriend. One of the easiest ways to amplify negativity to yourself in real life is by smelling bad. The worst part about it is that most people won't even tell you that you are the perpetrator of the unsettling scents. In fact, when people do tell you about your Oh, scent, il est en it's train de faire une generally in the sponsor, j'avais form pas of capté, putain. compliments. When you're wearing a J'étais en mode, unique c'est or quoi le rapport satisfying avec ce qu'il était en train de dire fragrance? juste avant? This month, I've been wearing Je a lot of comprends pas. Versace Eros, as I love the Allez, fresh écoutons sa scent, sponsor. which brings back Elle a est bien, lot of elle a memories été of bien having rentrée, nights franchement, out je l'ai pas in the vu city venir. with my best friends. Fortunately, I've been Belle able to transition. keep in stock of cologne thanks to today's sponsor, Scentbird. Scentbird is a fantastic service which allows you to experience designer fragrances without breaking the bank. They allow you to try popular brands like Prada and Versace, as well as more niche labels Scentbird. like Parfums di Mali and Roja. They provide a Ça me dit generous quelque amount of chose, ça. fragrance, which they say lasts 30 days, but I have found lasts even Ok, attends, Scentbird, c'est pas l'entreprise de la folle... de la folle qui fait genre elle peut entendre les morts ou je sais plus quoi là. Putain, et je crois que je suis sur une piste là. Je te jure, Scentbird. Qui possède Scentbird? Je vous jure, je crois que... Je dis peut-être de la merde, c'est peut-être autre chose. Maria Nurislamova. Maria Nurislamova. Maria Nurislamova. Non, je me trompe peut-être. En tout cas, elle a une chaîne YouTube. Je me trompe peut-être. Ça doit pas être elle. Parce que j'avais vu une fondatrice de... Mais si, je crois que c'est elle, putain. Mais ouais, voilà, c'est ça, the CEO of Scentbird is in a cult. Non mais si, c'est elle qui est folle. Si, non mais je me trompe pas, c'est elle qui est folle. La CEO de Scentbird, elle est folle. La meuf croit qu'elle peut causer avec les morts, croit que elle peut voyager dans la galaxie avec son corps astral, machin. Je crois qu'il y a plein de délires comme ça, c'est trop chelou, j'avais vu des vidéos là-dessus. C'est un délire, wesh. Donc c'est bien ce que je pensais. Désolé pour ta sponsor, Internet anarchiste. Hein. Mais bah, du coup, rien à voir avec l'entreprise. L'entreprise est peut-être très bien. Mais la PDG, elle est complètement tarée. longer. Whilst this month I tried Versace Eros, I've also enjoyed Gold Expressive by Commodity, as well as Midnight Oh, Gold shit. by English Laundry, which you can find linked in the description. My favorite part about Scentbird is how J'ai failli lâcher affordable mon tel, it c'est is, pour as ça you get que... to try a wide range of fragrances without spending hundreds of dollars on individual bottles. A bonus of this is being able to experiment and truly find what suits you. If you're interested in Scentbird, use my code Atticus55 off or the link below to get 55%. Le code, c'est anarchiste. Anarchiste 55 off. C'est pas... c'est pas ça. Le traducteur YouTube a encore un peu de progrès à faire. Off at Scentbird. You can get the product for half the price. That's just $8. With that being said, let's get back into the video where things get a lot worse for iDubbbz. While most of the commentary community acknowledged that the controversy was overblown, they also made it clear that iDubbbz's response only made the situation much worse. While he was getting into this video talking about the fans that he's cultivated that are highly toxic, he went on them and he finally gave them what they want, an emotional reaction. This would have died a week later anyways. Nobody would have talked about it. Get bored and start playing fucking Furcadia afterwards. The fact that you addressed it to over 1 million Mais people, ouais, guess exactement, what? putain, ce que je viens de dire, c'est un débile. Pourquoi il en a parlé? Putain, la meuf, elle a fait une annonce qu'elle lançait son OnlyFans. Il y a plein de gens, enfin, il y a les mecs qui suivent ce genre de truc, ils ont fait n'importe quoi, OnlyFans. Bon, ok, d'accord. C'est quoi? C'est même pas 1% de son audience, peut-être. Enfin, c'est ridicule, mais 1%, je pense que je suis encore très très haut. C'est 0,1% de son audience, même pas quoi. Probablement moins encore. Et le mec s'est dit, bah, je vais répondre publiquement à ces 0,01% sur une chaîne qui a plus de 7 millions d'abonnés. Voilà. Comme ça,
tout le monde saura ce que je pense de cette affaire dont personne n'avait entendu parler jusque-là. C'est vraiment trop con, franchement. Faut pas répondre à ce genre de truc, hein. Faut pas répondre. Même un tweet, faut pas faire un tweet. Genre, tu réponds pas. C'est les teubés, ça va passer. Les mecs, ils faisaient des vannes. Laisse-les faire des vannes, tu t'en fous. En plus, il a fait une vidéo pour dire qu'il s'en foutait. Le gars a fait une vidéo pour expliquer que tous les commentaires que sa meuf reçoit, il s'en fout. Il a fait une vidéo pour dire qu'il s'en fout. Mec, putain, branche ton cerveau, sans déconner. It's now going to be brought up for a while. While this marked the first time iDubbbz overcorrected when it came to controversies involving him and his partner, it wouldn't be the last, as he would go on to repeat this pattern of emotionally responding to criticism. On the 8th of January 2022, a creator by the... Putain, mais les mecs qui répondent toujours comme ça, de manière émotionnelle à tout, c'est comme ça qu'ils bousillent, qu'ils plombent leur carrière souvent. Genre, tu fais une vidéo à chaud, sur un sujet qui vient de te faire péter un câble, là, sur Twitter, sur une tempête de merde que tu es en train de te prendre sur Twitter, tu réponds instant, tu enregistres la vidéo, tu la postes. Mec, trop mauvaise idée, franchement, trop mauvaise idée. Attends une semaine au moins. Tu vois comment ça se passe, comment ça évolue et tout. Et là, tu peux peut-être enregistrer une vidéo. Et tu diras peut-être moins de conneries, parce que franchement, réagir à chaud et réagir à absolument toutes les critiques, c'est idiot, quoi. The name of Sam Hyde published a video titled The Truth About iDubbbz. At a first glance, this video seems like an expose piece about iDubbbz, but the 2-hour-long video was actually roughly cut footage from a documentary that Sam and iDubbbz filmed together several months prior. For a bit of context, Sam Hyde is an internet personality who made a career for himself by pushing the boundaries of what's considered acceptable in online comedy. The footage from the video was meant to be a part of another installment in iDubbbz's series of documentaries covering interesting online figures like Airsoft Fatty and Dax Flame. The documentary hasn't come out. It's like 8 or 9 months ago we shot that footage, and it's clear that it's not coming out. And we took like 2 weeks of our time and shot a bunch of shit that's like really awesome. And we spent like we rented all that shit. We rented a T-Rex. Spent fucking $15,000 on the thing. So we got to release our footage. Il y a écrit 155 000 $, c'est pas 155 000 $, c'est 15 000 $. $15,000, c'est 15 000 $. Ok. Pas 155 000. We got to release our footage. Sam went on to explain that he and his team included several bits of misleading but comedic information during filming to both make the documentary more exciting and prevent iDubbbz from a hit piece. We came up with a lot of funny ideas to like pull tricks. And like, I hired this crackhead girl to pretend to be my girlfriend, and we did all these funny like pranks. Ils faisaient des fausses pranks, quoi. Ouais, c'était le délire des pranks sur YouTube à ce moment-là. Et donc ils étaient en train de faire de faker des trucs, quoi, de faire des faux trucs, des fausses blagues. En gros, si je dois vraiment tout franciser. Things, but it wasn't to make him look like an asshole. It was to like make his project funnier. I wanted to make a video with iDubbbz where it was like, oh my god, this is fucking crazy, mayhem. This is funny. Part of what went wrong was I think iDubbbz was kind of trying to punk me a little bit, and like make me look like a guy that had like fallen off, which I have. Like I've fallen off, like undoubtedly. Sam's cut of the documentary would garner over 3 million views and lead fans to theorize that the il est presque à 4 millions même là. reason iDubbbz hadn't released his version was that he intended to misrepresent Sam. iDubbbz tried to make an on-location documentary following around Sam Hyde to mock him for being washed up. He never uploaded it. Now Sam is showing the footage and it's 2 hours of him and his crew fucking with Ian and making him seem like a meek, awkward nerd, Lamau. A month later, iDubbbz would upload his version of the documentary, titled... donc il a fait un documentaire avec ce gars en essayant... Donc l'idée ça aurait été de faire un documentaire où ils se foutent de la gueule de ce gars pendant tout le long du truc et ils le font vraiment passer pour un teubé, c'était ça? Du coup c'est ça l'idée, si j'ai bien compris. Et ce mec là, comme le documentaire sortait pas, il a sorti sa version du documentaire avec pas mal d'images et tout qui permettaient de voir que justement il faisait ça et qu'il se foutait de sa gueule. Si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Getting Away With It, during which he shed light on his thought process during filming. Apparently, iDubbbz wanted to get an authentic look into who Sam was beyond his comedic persona. Back in March, we went to Rhode Island to film a documentary with Sam Hyde, who's known for his comedy videos. I thought it'd be interesting to get to know more about Sam because not many people know much about him. He's a bit mysterious. He's a bit
unwieldy. Whether or not iDubbbz wanted to portray Sam negatively was anyone's guess. However, it was clear that the conflict of interest between both parties had affected the overall quality of the documentary. On one side, Sam wanted to create a comedic spectacle, while on the other, iDubbbz sought to make an introspective look into an elusive online personality. At the end of the day, neither side got what they wanted, and only walked away with a bitter feud between them. A feud that would only get worse with time. Later that year, iDubbbz would announce an influencer boxing event dubbed Creator Clash to raise money for different charities. Seeing a chance to settle a one-sided rivalry with Ok, the side- quand il y a des charités, hein, des œuvres de charité impliquées dans certaines histoires de drama, en général, ça part un peu en couille. On va voir si dans ce cas-là, c'est le cas, mais... Ah, on a Hassan qui est impliqué. Je kiffe Hassan Piker. Hassan Piker, un streamer sur Twitch, qui parle essentiellement de politique et de beaucoup de sujets de société et tout, en gros. En France, ce serait un gaucho, j'imagine. Là-bas, aux States, c'est un démocrate. Bon, il est beaucoup très détesté sur Internet pour ses opinions politiques. Moi, j'aime bien le gars, je le trouve intéressant, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On Piker, Sam would request to be part of the event, but iDubbbz and Anissa almost immediately turned down the request. There's been some talk of Sam Hyde getting involved in your event. Could you speak to that? Yeah, we just did a live stream where we spoke to it a little bit. But if anyone saw the documentary, Getting Away with It, we worked with Sam Hyde for a period. Involving him in our event just isn't a good idea. I think most people would. Business risk. I think most people would understand that. Yeah, it's a huge business risk. I mean, To viewers, it almost seemed hypocritical for iDubbbz, an individual with a similar controversial past, to exclude Sam from the event for being a quote brand risk. Even though Sam couldn't directly participate, he still managed to get involved by training another fighter named Harley Morenstein of the Epic Mealtime YouTube channel. So is your first Non, Epic Mealtime, je connais. day Ah oui, c'est le mec qui bouffe des quantités de bâtards de bouffe, là. Ah non, qui font des quantités de bâtards de bouffe. Je crois pas qu'il les mange en entier. real training tomorrow then? This With is Sam Sam? Hyde. Remember, it's Sam Hyde. It might be any minute, huh? Oh, It's yeah, it could literally be the right now. second I'm done here, I have a mysterious address that on Google Maps looks like a parking lot, and I'm going to meet him there. Unfortunately, it would be later revealed on Instagram that Sam wouldn't even be allowed to attend the Creator Clash event, with a comment from Sam reading, "To clarify, I bought 5 front row tickets and found out a few hours before the event Ah, that le I mec, was ils ont banni carrément le gars de l'event. Je comprends pas trop pourquoi ils réagissent aussi abusés sur ce mec. C'est-à-dire, il a sorti les images du documentaire qu'ils avaient fait avec les autres, mais il me semble pas qu'il ait modifié tant de choses que ça dans le documentaire. Si j'ai bien compris, ça avait pas l'air d'être hyper édité et tout, donc pas trop de cuts et tout, donc logiquement il l'a pas. Je comprends pas, ça a l'air d'être juste hyper mesquin de le jarter de tout, quoi. D'essayer de le cancel comme ça. Trop bizarre comme réaction en vrai. banned. So out about 11.5k, also security was walking around with pictures of my face and bothering some people about wearing my shirts. And the cameramen What? were told to avoid entire sections of the crowd rocking my shiz, lol. And I'd still train iDubbbz for the revenge match if he apologized. Mercy and Grace high on the list nowadays, just gotta ditch Yoko Ono, referring to Anissa. Sometime after Creator Clash, Sam would make an appearance on the Buckingham show to share his thoughts on the entire debacle. Question that you were going to be on this card at any point? No, I didn't think I was going to be on the C'est card, fou but parce que j'ai entendu parler de quasiment aucun de ces créateurs. Hein. J'en connais quasiment aucun. Il y avait le seul que je connaissais tout à l'heure, c'était Hassan, quoi. Hassan Piker, c'est le seul que je connaissais, dont j'ai entendu parler dans cette vidéo presque. I didn't realize at any point that I was going to be fucking blacklisted from a charity event. I got 5 front row Putain, tickets. j'avoue, pour un événement caritatif. en It plus. was $10,000, and it's for charity. And supposedly, I'm going to be refunded this money. So he wants me not around. C'est fou parce que vraiment, qui justifie le fait qu'il le vire de l'événement parce que c'est un risque, marketingment parlant et tout, que ce soit un risque en fait, parce qu'il a un passé turbulent sur YouTube. Ok, qui participe pas quoi. Que ce soit pas un participant, que ce soit pas un créateur impliqué dedans. Mais qu'il ait même pas le droit de venir assister au truc, alors qu'il a payé ses places et tout quoi. Enfin, je veux dire, c'est un mec normal du coup qui a payé ses places. C'est un peu un délire ça quand même. Genre, je veux dire, il doit y avoir des mecs beaucoup plus problématiques que lui dans la salle, hein. Ils ont pas été empêchés de venir, ces gars-là, sûrement. Alors que lui, 10 000 balles en plus. Putain. C'est quoi, ça veut dire que c'est 2000 balles la place? Ah ouais, c'est rush, putain. Faut être blindé pour aller donner à la charité. Hein.
badly enough that it's worth taking away $10,000 from charity. Bon, allez mater des While the youtubeurs reason qui se for mettent his des coups ban de poing was dans la tronche. devastated, Sam suspected that Anissa merci, pushed quoi. iDubbbz to make the decision. Like deep down, I want him to be uncucked. I want him to get the tattoos lasered off, get a normal haircut, get rid of Yoko Ono. That's poisonous. That relationship is poisonous. I think she's got to go, man. She's gonna ruin his life. It wouldn't be the first time that people speculated that Anissa had played a role in iDubbbz making bad choices. There's like some days. Sa meuf donc, Anissa, sa meuf qui est partie faire du OnlyFans. Il y aurait il pense du coup que ce serait à cause d'elle que le mec fait que des choix de merde dans sa carrière YouTube depuis un moment. Pourquoi ce serait à cause d'elle? Days where I ask Ian, like, have I ruined your life? Like, I feel like because you get so many messages where like you have to think about it. It's like Ian. Parce que tout aurait commencé avec elle. Le fait qu'elle a annoncé qu'elle allait faire un OnlyFans, qu'il ait répondu, ça aurait lancé toute la merde qui a suivi derrière. Ce serait ça la justification peut-être de pourquoi elle serait responsable. Enfin c'est débile, parce qu'il avait qu'à pas répondre, enfin c'est sa faute en fait. Ouais, elle a lancé un OnlyFans, c'est son droit, elle veut lancer un OnlyFans, elle lance un OnlyFans. Personne n'a rien à dire à ça. Les mecs s'ils ont pas envie de l'avoir à poil, ils vont pas payer pour l'avoir à poil, c'est tout. Voilà quoi. Mais bon, son mec il est con d'avoir répondu, c'est tout en fait. Après, est-ce que c'est pas elle qui l'a poussé à répondre? On n'en sait rien. Mais bon, même si c'est le cas, c'est compliqué, je trouve, de lui imputer toutes les fautes que le mec toutes les conneries que le mec a fait derrière. Quoi. Ian, as a person, has not changed very much in like regards to his like moral stance on a lot of things. But like Ian and how he feels about how he wants to put himself on the internet. Regardless of the reason behind Sam's ban, public sentiment towards iDubbbz and Anissa was at an all-time low, and by the time Creator Clash 2 rolled around, it would only get worse. By the start of 2023, Sam had completely turned against iDubbbz, and began highlighting the many issues fans had with him. During the lead up to the second Creator Clash, a fighter by the name of Froggy Fresh would become the focal point of online debate and controversy regarding the event. Ah, je suis sûr que c'est parce que ce mec-là est hyper problématique sur YouTube et qu'il est quand même invité à l'événement alors que Sam n'y est pas invité et qu'il est probablement moins problématique que lui. Not only was he being trained by Sam Hyde, Pas but du he tout. also made some interesting comments about subscribing to Anissa's OF. If I don't hurt you beyond what anybody could have imagined, I will be so disappointed in myself that I will subscribe to Anissa's own. By the 25th of March 2020, Pas du tout ce que j'avais prévu. Mais du coup, le mec Sam Hyde, le gars du coup qui est banni de tout, repart entraîner un des combattants du Creator Clash. Le mec veut vraiment pas être laissé sur le côté, quoi. C'est vraiment, il faut qu'il soit impliqué tout le temps. 23, just 2 days after Froggy made that comment, the Creator Clash Twitter account would make this announcement. There has been a change in the lineup, and Froggy Fresh will no longer be fighting against Chris Raygun. We will announce his replacement in the coming days. With just 3 weeks left, the countdown to Creator Clash 2 has begun. Creator Clash's goal is to make an inclusive and fun environment for creators and fans while giving back to charity. That has always been our mission, and Froggy Fresh's recent behavior does not align with that mission. We look forward to sharing this positive experience on April 15th. Le truc, c'est que c'est censé être un événement, donc tu devrais pas impliquer autant d'émotions personnelles, de problèmes personnels dans un événement caritatif comme celui-là en plus. Je veux dire, tout ce qui se passe là, ça va faire que rapporter plus de vues et plus d'argent pour la charité. Si le seul truc, c'est une rivalité, parce que là, bon, de ce qu'on a vu, bon, le mec a pas... Froggy Fresh là, il a pas insulté la meuf, pas vraiment. C'est du clash quoi, les mecs vont se taper sur la gueule. Donc bon, ça clash quoi, ça clash avant les matchs et tout, c'est normal. Les gars, vous faites un match de boxe, bon, les gens ils vont se taper dessus quoi. Bon, le délire dans les matchs de boxe, c'est de se clasher avant quoi. C'est exactement tout ce qu'avait fait KSI, Logan Paul, Jake Paul, tout ça. Quand ils organisaient leurs matchs, ils organisaient des trucs de trash talking avant, où ils faisaient monter la tension, monter la pression pour qu'il y ait de plus en plus de spectateurs et que ça rapporte énormément d'oseille. En vrai, le mec est en train de leur rendre un service là. Il apporte de la visibilité à leur match en faisant ça. En le mettant sur le côté, par contre, ils énervent tous les fans de ce gars-là, tous les gens qui étaient hypés parce que ce mec est en train de créer, et ils vont en fait probablement perdre de l'argent pour la charité. C'est pour la charité en plus. Donc
un peu immature quand même, comme réponse et comme comportement. Since the reason for the ban was never stated, fans viewed the unexplained ban as another example of iDubbbz using a heavy-handed approach to silence someone he didn't like. As a result, Twitter erupted with criticism and negativity directed at iDubbbz and the whole Creator Clash event, with a tweet from Moist Critical stating, "I'm really disappointed by this. Kicking him for Twitter controversy after months of training is brutal. I don't think any jokes he made were intended to be mean-spirited or shit on anyone. Hopefully they reconsider this decision." Bah oui, c'est ça. Par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo, en tout cas, là, le truc où il était en train de trash talk, ouais, c'était du trash talk, quoi. Enfin, ça se fait, c'est normal, le trash talk comme ça. C'est même très bon pour le contenu et tout, pour l'audience, pour la visibilité. C'est exactement ce que tous les mecs devraient faire, ce que tous les créateurs impliqués là-dedans devraient faire, quoi. Il a pas vraiment insulté quelqu'un, il a pas vraiment dépassé les limites de quoi que ce soit. Il a fait une blague sur un OnlyFans dont une grande partie d'internet a l'air de déjà se moquer. Donc bon, voilà quoi, on souffle un peu, hein. In response to the overwhelming hostility towards the event, the organizers at Creator Clash released another statement that they hoped would clarify the reason for banning Froggy. "We want to provide some additional information around the rationale for this decision. We have a legally binding code of conduct that each of our Creator Clash true fighters are held to, the violation of which is grounds for termination. Unfortunately, there were several violations made by Froggy Fresh during his tenure with the C'est une Creator Clash excuse this pour le year. virer. To add insult to injury, Creator Clash organizers threatened to sue Froggy and demanded he return the funds given to him to cover the training costs, with a tweet reading, "Now I've been threatened with a potential lawsuit if I spoke about this entire mess." And Ah, ça demanding c'est ridicule par contre. Ils essaient de faire en sorte qu'il leur rende les 15 000 balles qu'il lui avait fourni. Enfin, qu'il lui avait fourni. Les 15 000 balles que ça a coûté de l'entraîner, de louer de l'équipement ou d'en acheter, de voyager pour se préparer à tout ça. Ils demandent à ce qu'ils les rendent. Mais les gars, enfin, vous l'avez viré. Enfin, putain, c'est dégueulasse. C'est un délire. C'est eux qui le virent pour pas grand chose. Et ils cherchent à récupérer tout l'oseille qu'ils lui ont filé. Surtout que 15 000 balles pour un événement comme ça, c'est rien. Franchement, c'est ridicule. Hein. Quand tu vois que c'était 2000 balles la place avant. Training, equipment, travel, etc. over the last 5 months? Unbelievable. Is this for charity or what's going on? A month after Creator Clash 2, iDubbbz would come out with a video addressing the real reason Froggy was banned from the event. The main reason Froggy was kicked from the card was for collaborating with Sam Hyde. And, you know, for anyone who's been following the story, that's, you know, fairly obvious. Froggy has explained, you know, his side of the story multiple times. He's been perpetuating a narrative that it's about OnlyFans or that it's about Anissa's mom, and that's pas vu qu'il avait parlé de sa mère, ok. Mais ouais. iDubbbz would go on to explain that due to Sam making disparaging comments about Anissa, he didn't want him anywhere near the event. So yeah, now that this guy is on the daily insulting my wife, I think it's pretty fair to, you know, not want to associate with him in any way. I don't like him. And Froggy... Mais... Ouais. Mais il a pas vraiment insulté ta femme, c'est ça le truc. C'est qu'il a surfé sur un même internet. Effectivement, ce même internet se moque de ta femme. Mais bon, c'est un peu parce que t'as donné de la visibilité à ce même qu'il a autant d'ampleur. Et terminé par je l'aime pas en fait. Donc d'accord, mais t'es pas en train d'organiser un truc perso, là, t'es en train d'organiser un événement caritatif. Je sais pas, c'est bizarre comme histoire. He knows that. Froggy knows that I don't like him. Of course. That's why he was banned. In addition to this, iDubbbz would also address the claims that he and Creator Clash were suing Froggy. By the way, we weren't suing Froggy. We have no interest in going to court over $15,000. We wanted that $15,000 back, but, you know, he wasn't giving it to us. So we have to leave it at that. You know? Bah, je trouve ça normal qu'il les rende pas, quoi. Les gars, vous l'avez... Enfin, putain. Le mec, a dépensé cet argent pour aller participer au concours. Pour participer au truc que le mec organise. Le gars le bannit du truc qu'il organise. Pas grand chose en vrai. Pas grand chose. Pas mérité le bannissement. Et il demande à récupérer les thunes. Bah ouais, normal qu'il le rende pas le mec. Moi je le rendrai pas les thunes non plus. Enfin surtout qu'il les a pas. Et les thunes il les a même pas utilisées vraiment pour lui. Il les a utilisées pour s'entraîner pour l'événement. Bon. À moins qu'il les ait utilisées pour faire autre chose. Là tu pourrais éventuellement... te plaindre de ce qu'il en a fait, mais s'il a vraiment utilisé les thunes pour s'entraîner, voyager pour l'événement, louer des machines, louer des machins, enfin acheter des machines, frérot, c'est pour ça que tu lui as filé les thunes, il les a utilisées
pour exactement la raison pour laquelle tu lui as filé les thunes, bon, je vois pas pourquoi il te les rendrait, quoi. Enfin, ou alors fallait faire une clause quelque part dans le contrat qui disait que bon, si t'insultes ma femme, tu vas devoir nous rendre l'oseille parce que je vais te jarter du concours, mais... You know, we're not suing him. Well, Idubbbz was transparent De about toute façon, s'ils les poursuivent pas en justice, bon, ça peut être vraiment parce qu'ils ont la flemme, parce que c'est chiant les poursuites en justice. Ça peut aussi être juste parce qu'il n'y avait pas de clause qui disait qu'il fallait rendre cette thune si jamais t'étais viré du tournoi. decision to ban Sam Mais donc il a and aucune anyone légitimité à le associated faire. with him. The reaction to the video would be overwhelmingly negative for obvious reasons. To make matters worse, Froggywood released a legal document that confirmed Creator Clash did indeed threaten him with legal action, reading, if he failed to return the enclosed acknowledgement by the specified Ah, donc il a date, mytho en Creator plus, ils ont vraiment entamé des poursuites légales. Clash shall seek all remedies available by law and equity due to a material breach of the bout agreement, including, without limitation, seeking punitive and consequential damages. The troubles for the Creator Clash brand wouldn't stop there, as it was later revealed that Ah, the putain, event franchement, was mentir comme ça ouvertement sur des trucs qui sont complètement prouvables, c'est idiot as fuck, hein. Vraiment, genre c'est complètement con. Il y a des gens qui vont te croire, c'est sûr, mais tu te détruis ta réputation sur les gens. Les gens qui traînent sur internet sont tous au courant que t'es un abruti qui mytho, et tu vas péter ta réputation, mec. over $250,000 due to overspending and mismanagement. Another noteworthy point in Idubbbz's response video was how he expressed discontent with his edgy content cop phase. You know, despite many people being entertained by it, you know, I'm not trying to take that away from you. If you feel like you've learned important lessons or you have grown as a person because of the content I've made, I don't want to take that away from you. With some good can come a lot of bad. And I think I've done a lot of bad. Idubbbz would echo this sentiment in a video titled I Miss the Old Idubbbz, in which he apologized to viewers for building his career on hatred, harassment, and negativity. I've realized that I need to be crystal clear about what I believe, so there's no room for ambiguity. I am responsible for creating a lot of hurtful and damaging content on this channel. I have made some cruel, hurtful content, and I need to acknowledge Donc là, il est en train de dire qu'il a fait du contenu blessant et cruel quand il faisait son truc de content cop là. Flic du contenu, donc le machin où il critiquait d'autres créateurs de contenu en faisant des blagues edgy, machin, et en trash-talkant bien ces gens-là. C'est marrant du coup qu'il ait viré quelqu'un quand même de son concours pour avoir trash-talké, hein, et légèrement trash-talké, hein, c'était pas du trash-talking hardcore. Il a l'air d'avoir fait bien pire pendant sa carrière de youtubeur. Mais du coup, est-ce qu'il a supprimé ces vidéos dont il a honte? that, and I'm really sorry that it's taken me this long to acknowledge it. While Idubbbz seemed to be making a genuine attempt to right what he thought were wrongs in his early days on YouTube, many of his fans would see this as him being insecure about the man he once was, and a betrayal of the fan base that made him famous to begin with comments reading, "You weren't funny because you were offensive. You were just a very funny dude. You can be self-aware and still be funny." There are some people who fully deserve the content cop that they got, as well as the old Idubbbz would have never addressed the people saying they missed the quote, old Idubbbz, unquote. Sadly, Idubbbz's lack of confidence in himself as a creator would bleed into other projects that he was a part of, and viewers would take notice. Special guest, Ian. Ian has flown all the way here to Albania to test these gadgets in this undisclosed location and studio kitchen with us. What will happen? Will someone get electrocuted? Will a hot dog blow up? With comments reading, "You guys are lucky he could fit you in between his wife's tattoo appointments. This is how a dog who's been ruthlessly Je comprends pas pourquoi il se fait trash talk à ce balle. Oula, je sais plus parler. Je comprends pas pourquoi il se fait trash talk à fond comme ça sur ses tatouages et tout, genre. Qu'est-ce que. Je comprends pas. Je dis ça parce que moi j'en ai, quoi. Donc je comprends pas trop le délire où, genre. Parce que sa femme décide de ses tatous. Je comprends pas trop, j'ai pas trop compris le délire autour de sa femme qui dirige sa vie, qui fait qu'il se tatoue, qui fait une coupe de cheveux bizarre et tout. Les gens ont l'air de penser, à raison ou pas, j'en sais rien, que le mec a changé complètement son style de vie et son apparence juste à cause de sa meuf, quoi. Qu'il aurait fait des tatous à cause de sa meuf. Waouh. Énervé celui d'après aussi. his whole life acts when he enters a new loving home, as well as only one guy was missing for the whole gang to be reunited again. Well, actually two, because Ian wasn't there.
that was just a robot with Ian's skin. iDubbbz made a name for himself by having no filter and being direct with the content that he created. Understandably, he would mature over the years and move away from making the edgy content, but the way he went about it completely alienated his core fan base. A good example of this was how he frequently threw his viewers under the bus in internet. Ah, j'ai pas mal maté des vidéos de Anthony Padilla. Du coup, ce gars, c'est un des membres du duo Smosh, qui était donc la chaîne la plus suivie sur YouTube dans les débuts de YouTube. C'était une des chaînes, bah, ça a été pendant longtemps, pendant pas mal de temps, la chaîne avec le plus d'abonnés sur YouTube. Et ensuite, elle est restée dans le top des chaînes sur YouTube qui marchaient trop bien pendant des années. En vrai, ils ont trop bien marché. C'est eux, ils font partie des premiers créateurs de contenu sur YouTube. Aujourd'hui, Yann, l'autre gars de Smosh, il continue de... Ils ont vendu Smosh à une grosse entreprise et Yann continue de participer à ça avec plein de collègues et tout. Et lui a lancé sa chaîne YouTube perso de talk show, du coup, où il interviewe des créateurs de contenu. Il a fait une interview de Scarlord qui était hyper intéressante aussi. Enfin bref, j'aime bien son contenu, c'est des interviews de créateurs de contenu, c'est très intéressant. Et le mec est une légende de YouTube, donc trop intéressant de voir qu'il sait rebondir et qu'il a parfaitement rebondi sur quelque chose qui l'intéressait et complètement différent de ce qu'il faisait avant, parce qu'avant c'était juste des sketchs très bien faits, mais des sketchs sur YouTube. Donc voilà. I did not like the interactions that I had with fans. There were quite a few human beings that I interacted with. In person? Yeah, in person, that just sucked. They just sucked because I attracted a lot of people who suck. Antisocial, weird, basement dwellers, and you know, the one time a month that they come out of their cave is going to restock on supplies at Walmart, and they run into me, their favorite YouTuber. Combine this with his approach to other edgy creators like Sam Hyde, and it was only a matter of time before fans began to resent him. Over the past few years, iDubbbz has continued to lose his fan base, with his channel dropping over 700,000 subscribers. Whether his unenthusiastic approach to content creation... Ouais, donc c'était un peu exagéré de dire qu'il avait perdu toute son audience en un mois, quoi. Un tout petit peu. Il a perdu, bon, 700 000 c'est beaucoup quand même, s'il avait 7 millions c'est 10%, mais c'est pas sur un mois, ça a l'air d'être sur une bonne grosse période de temps. Due to recent uploads struggling to reach 1 million views, backlash from fans, or remorse for his past actions was anyone's guess. Un créateur Clash Tooth, le stream entier, 358 000 vues, c'est pas... Bon, après sur 4h58 de stream, peut-être que ça génère quand même pas mal d'engagement et tout, s'il y a beaucoup de gens qui regardent en entier, mais on a l'air de voir quand même que la plupart des vidéos qui marchent vraiment bien sur sa chaîne, c'est des vidéos drama, quoi. Juste là, en bas, on a le vieux iDubbbz me manque, 2,7 millions de vues quand on voit que toutes ces autres vidéos dépassent plus les 350, 270, 211, 402, 370. Ça monte vraiment pas très haut. Et là par contre on a The Harsh Reality of Creator Clash 2, donc encore du drama sûrement. En fait les seules vidéos qui fonctionnent vraiment sur sa chaîne, c'est les vidéos de drama. Donc ça veut dire que son audience n'est plus du tout intéressée par son contenu, mais intéressée par comment il est en train de tomber dans l'oubli, comment il est en train de détruire sa carrière, je sais pas. Après bon, il fait encore beau, enfin ça reste des très bonnes vues, hein. Il gagne sûrement très bien sa vie, hein, malgré tout avec tout ça, hein. Il n'est pas trop à plaindre, mais peut-être que s'il a des équipes et tout, ça peut peut-être commencer à être compliqué éventuellement. We can only hope that iDubbbz is able to pull himself out of this slump and return to being the YouTube legend he once was. Stop. Before we finish the video, I just want to shout out Scentbird once again for supporting my channel, and you can find them in the link in the description. Merci Scentbird pour avoir supporté sa chaîne, mais attention à la folle qui dirige l'entreprise. Parce qu'elle est folle. Voilà. Bon, c'était une vidéo intéressante. Je trouve que c'est un peu quand même une giga putaclic comme titre. Comment iDubbbz a perdu toute son audience en un mois. J'ai pas vu à quel moment il avait perdu toute son audience en un mois là. Et puis le mec en vrai, a pas l'air d'être un mauvais gars en réalité. Lui c'est un gars qui fait des mauvais choix de carrière et d'orientation dans sa carrière quoi. Ouais. Je pense que Internet Anarchiste avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas trop d'idées de sujet cette semaine pour son documentaire et qu'il est parti là-dessus quoi. Parce que bon, il n'y a pas trop de drama en vrai. Je me suis foutu un peu de sa gueule, mais bon, on va pas se mentir, le gars est quand même plutôt blanc quoi. Enfin ça va, c'est pas... Il a rien fait de terrible, oui, c'est pas cool d'avoir empêché Sam Hyde de participer à son tournoi.
c'est pas cool de l'avoir empêché. Enfin, de l'avoir empêché de participer au tournoi, bon, ça encore, je peux l'entendre. De l'avoir empêché d'acheter des tickets et de se rendre sur place pour observer le truc. Waouh, c'est forceur quand même, ça pour le coup, c'est un peu. Ouais, c'est pas ouf. D'avoir viré ensuite Froggy Fresh, parce qu'il a un peu trash-talké ta femme. Franchement, ça aussi, c'est vraiment pas ouf. Après, bon. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer le mec à la potence pour ça? Bah, moi, je dis que non. C'est pas mérité, quoi. Après, c'est sûr que s'il a changé de contenu drastiquement par rapport à ce qu'il faisait avant et par rapport à ce que sa fanbase aimait, je comprends qu'ils sont en train de chuter. Et s'il peut vraiment pas blairer les fans qu'il a, son audience, parce qu'il a attiré une audience qu'il peut pas blairer, ben écoute, pas de chance quoi. Mais bon, rien ne l'empêche de recréer une chaîne à zéro avec une audience complètement différente. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Le contenu correspond plus à ce qu'ils aimaient faire, mais l'audience qui est sur leur chaîne YouTube, elle est encore, c'est encore la vieille audience et c'est une audience qui appréciera pas du tout le nouveau contenu. Tu crées une nouvelle chaîne YouTube, tu repars de zéro, c'est un saut dans le vide, hein, c'est une sacrée décision à prendre, c'est un peu fou même, mais ça a marché pour certaines personnes. Link Dawson n'a pas fait ça, il a changé son contenu en conservant un peu de temps en temps de l'ancien contenu. Bah du coup son nouveau contenu marche pas super bien quoi. Moi j'aime bien, il parle de bouquins et tout, il fait des coins lecture, il a fait une série sur YouTube qui s'appelle Le pire éditeur du monde je crois, moi j'ai bien aimé la série, c'est cool, c'est en gros c'est un mec, il joue un éditeur qui va recevoir Harry Potter par exemple, et qui va lire le bouquin et qui va être en mode ouah c'est de la merde, comment t'as pu écrire ça, alors que bon voilà c'est un chef-d'œuvre Harry Potter, qui va recevoir le Seigneur des Anneaux, qui va recevoir des livres incroyables en fait de très grands auteurs, et genre le mec est en mode je comprends pas, c'est pas intéressant ce que t'écris et tout, voilà. En vrai si vous connaissez pas, allez regarder sur la chaîne de Link Dawson, le pire éditeur du monde. Ça a un peu floppé, il me semble de ce qu'il avait dit, que ça avait un peu pas mal floppé en vrai quand c'était sorti, ce qui est dommage parce que c'est en vrai c'est original, c'est une bonne idée je trouve, et ça mérite vachement plus de vues, donc je sais pas pourquoi je parle de ça, mais allez voir ça. Si je parlais de ça parce que par rapport au fait que Link Dawson a changé son contenu comme ça sans changer de chaîne YouTube, et du coup il a justement son truc a floppé là parce qu'en fait une partie de l'audience qui reste sur sa chaîne, une très grande partie de son audience sur sa chaîne, c'est une audience qui veut pas ce genre de contenu en fait. Donc du coup ces contenus flop par rapport à d'autres, ces contenus là, parce que son audience ça l'intéresse pas en fait, ce genre de contenu. Ce qu'ils veulent c'est des points culture ou ce genre de choses. Mais c'est dommage parce que je vous le dis, c'est vachement bien comme série. Si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Si vous aimez les bouquins, si vous aimez ce genre de trucs, si vous aimez Link Dawson, moi j'aime bien le gars, allez voir ça, je vous le dis, c'est cool. Cette vidéo était sympa, mais un peu putaclic, on va pas se mentir. Voilà.